Allez. Bonsoir, je m'appelle Christine Bonicel, je suis coach en développement personnel. Je suis à l'événement Wake Up que organise Christine Levicki et j'en profite pour lui poser quelques questions. J'espère que ça vous plaira. Bonsoir Christine. Bonsoir. J'aimerais savoir comment tu as fait pour trouver tes premiers clients. Je pense que ça pourra intéresser tous les gens qui débutent dans la profession. Comment tu t'y es pris? Alors mes tout premiers clients dans mon activité, alors que j'étais inconnue, que personne ne savait que j'existais sur cette planète, j'ai organisé des cafés coaching. Et donc en fait, j'ai invité les gens, je leur ai dit que j'allais leur acheter des croissants. Et je leur ai promis une matinée agréable. Et je leur ai dit, bah, écoutez, je vais vous montrer ce que c'est que le coaching, je vais vous expliquer ce que je fais, qui m'intéresse. Et j'ai commencé avec les gens qui m'aimaient suffisamment ou qui me connaissaient suffisamment pour que ça leur suffise. Et donc après, pendant le café coaching, je leur ai présenté mon métier et surtout, je leur ai permis d'expérimenter le coaching. Donc j'ai proposé à ce qu'il y ait une personne volontaire qui propose une situation spécifique et que je puisse proposer à l'aide de cet art du questionnement qu'est le coaching. Je pense que vraiment le métier du coach, c'est l'art de poser la bonne question qui va permettre de faire accoucher une solution, une réponse ou une piste. Et donc en mettant en pratique cet art du coaching, eh ben, les gens ont pu être témoins de ce que le coaching pouvait leur permettre. Et à l'issue de ce café coaching, je leur ai proposé de rejoindre un groupe, ce que j'appelais un groupe mastermind. Donc en fait un groupe qui devait durer qui durait 6 semaines, sur lesquels j'allais pouvoir les accompagner sur un projet très spécifique. Donc ils devaient chacun choisir un projet sur lequel ils voulaient avancer. Et donc ils rejoignaient le groupe pour avancer sur ce projet très spécifique. Et chaque semaine, il y avait une réunion de groupe. Voilà. Voilà, chaque semaine, il y avait une réunion de groupe sur ce projet. Alors, en l'occurrence, c'était des réunions pour moi au téléphone. Même si les personnes étaient locales, elles préféraient être au téléphone pour ne pas avoir à se déplacer, pour que ce soit plus rapide et que ça ne leur prenne pas trop de temps. C'est-à-dire qu'elles étaient prêtes à créer un espace pour avoir du coaching, mais elles n'avaient pas forcément une matinée toutes les semaines à consacrer à ça. D'accord. Voilà. Et maintenant que tu exerces ton métier depuis de nombreuses années, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier? Les yeux qui pétillent. Je crois que c'est les yeux qui pétillent. Quand tout d'un coup, je sens qu'il y a une question qui a été posée ou une phrase qui a été dite et je vois la flamme s'allumer. Je vois la flamme s'allumer et la personne, ça provoque un électrochoc et elle voit sa vie différemment. Elle voit son problème différemment, elle voit la situation différemment et tout d'un coup, il y a une possibilité qui est ouverte. Et ça, c'est le plus beau cadeau. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui se sentent victimes de leur vie, qui se sentent victimes de ce qui leur arrive, qui n'arrivent pas à sortir de ce schéma? Quel message tu pourrais leur donner? Je crois que la première chose, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à ne plus être victime. On peut que les inspirer de ne plus être victime. Donc, une première chose pour moi, ça serait d'abord d'appliquer à moi-même et de faire très attention à ce que dans ma vie, je ne sois victime de rien ni de personne. Et donc, d'être ce coach qui représente, qui incarne la personne qui n'est victime de rien ni de personne. Donc ça, c'est le tout début. Et ensuite, je pense que le premier travail que je ferai avec eux, c'est de voir s'ils en ont envie. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de ne plus être victimes? Et est-ce que vraiment, ils arrivent à mesurer combien ça leur coûte d'être victime? Parce que je pense qu'on peut ne provoquer aucun changement si la personne n'a pas envie d'abord de changer. Donc le point de départ pour moi, ce sera ça. D'accord. Et maintenant que tu as réussi ton challenge J'arrête de râler, que le livre sort en format de poche, que tu as sorti ton livre Wake Up, quel est ton plus gros challenge? Le plus gros que j'ai devant moi? Le prochain. Il y en a deux. Je pense que pour l'instant, mon plus gros challenge, c'est de ne pas tomber enceinte d'un autre livre. J'ai dit à mes enfants, je vous promets, je ne tombe pas enceinte d'un livre avant l'été. Je prends la pilule. Je me sens pas mûre pour écrire un autre livre. Donc, je crois que le challenge, c'est de continuer à pousser les livres qui sont tout ce qui a déjà été créé. Et je pense que tout ce qui a déjà été créé, que ce soit Wake Up ou J'arrête de râler, je pense que ce sont des livres qui ont encore un grand chemin à faire. Et de pas toujours vouloir créer quelque chose de nouveau, mais de pouvoir continuer à pousser ce qui a déjà été créé. Peut-être que mon plus gros challenge, c'est que J'arrête de râler soit édité en anglais.
aux États-Unis. Ça, c'est un nouveau terrain de jeu, des nouvelles règles du jeu. Et j'avoue que j'ai un peu peur, mais c'est pas négociable. Ça peut se faire. D'accord, donc tu vas travailler dessus. Ah oui, oui, j'ai déjà commencé. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.